De l'histoire déniée au déni de justice du 4 au 28 février 2016. Nantes, 15 ans de la loi Taubira et de la conférence de Durban. Contribution Elie Domota. Elie, vous m'entendez là? Faites un petit signe. Ok, d'accord. Bien, d'Afrique. Et lorsqu'en 1635, Delolive et Duplessis, mandatés par Richelieu, sont venus en Guadeloupe et ont massacré les Indiens Kalina et se sont déclarés propriétaires de l'île de Guadeloupe et des environs, et après ont organisé la colonisation et la déportation de millions d'Africains, on ne peut tolérer après d'entendre que la colonisation c'est une bonne chose et que l'esclavage c'est une bonne chose et que le code noir à quelque part était un outil de préservation des nègres dans les plantations. C'est faux, archi faux. La colonisation c'est une abomination, l'esclavage c'est un crime contre l'humanité et le code noir a été créé pour gérer et organiser la vie de l'esclave, de sa fabrication, et je ne dis pas sa naissance, je dis de sa fabrication jusqu'à sa mort. Pourquoi sa fabrication? Lorsque les colonisateurs, lorsque les esclavagistes se sont rendus compte que les nègres attrapés en Afrique, ils avaient une histoire, ils avaient une mémoire, ils avaient un nom, ils avaient des parents, un papa, une maman, un grand-père, une grand-mère, une mémoire, et qui se rebellaient, qu'ils tuaient des maîtres, qu'ils se suicidaient, eh bien ils ont eu la diabolique idée d'organiser un élevage de nègres. Et c'est comme ça qu'en 1848, à l'abolition, 90% des esclaves sur les plantations étaient des personnes nées en esclavage. Et cet esclavage de nègres leur a permis de fabriquer ce qu'ils ont appelé le nègre créole, en l'occurrence nous, des êtres sans mémoire, sans religion, sans filiation, sans nom, sans origine, à qui ils allaient tout donner et tout apprendre. Un nom, une filiation, une histoire, une mémoire, une religion, pour être à tout jamais des êtres soumis. Voilà ce qu'ils ont fabriqué dans les colonies à partir des hommes qu'ils ont réduits en esclavage et qu'ils ont attrapés en Afrique. Et lorsqu'ils nous mettent en 2015, là, avec la visite de M. Hollande, un Memorial Act, soi-disant pour la mémoire de la traite et de l'esclavage, on ne peut pas accepter de voir au sein de ce bâtiment des panneaux qui disent que ce sont les nègres, les Africains, les rois africains qui ont vendu leurs enfants. On ne peut pas accepter qu'on nous dise que c'est la religion chrétienne qui a fait sortir les nègres de l'idolâtrie, alors qu'on sait très bien toute la colonisation et toutes les mises en esclavage, les réductions d'esclavage ont été organisées avec le consentement de l'Église. Chacun a le droit de croire dans ce qu'il veut, là n'est pas la question. On ne peut non plus tolérer qu'au sein du Memorial Act, on puisse mettre un hôtel dédié à la franc-maçonnerie, au motif que la franc-maçonnerie a œuvré pour l'humanité de l'esclave. Non, on ne peut pas accepter ça, comme je le disais précédemment, alors qu'on le sait aujourd'hui. Tous les propriétaires d'esclaves en Guadeloupe étaient francs-maçons. Chacun peut être franc-maçon s'il le veut, mais ce que nous voulons, c'est la vérité historique. Et nous faire croire que les recherches autour du code noir pour faire ressortir son humanité, disant que parce que l'esclave était baptisé, que c'était pas un meuble, parce qu'il allait à la messe, que c'était pas un animal, tout ça relève du négationnisme et a pour but d'exonérer la France de ses responsabilités de puissance colonisatrice. Non, ce n'est pas de la recherche scientifique, car l'histoire n'est pas une science, c'est une interprétation, et on le voit bien. On a entendu notre ministre, entre guillemets, des colonies guadeloupéennes dire non, il ne faut pas dire que l'esclavage c'est un génocide parce qu'on n'attrapait pas les nègres pour les tuer, mais pour les faire travailler, entre guillemets, même s'ils mouraient au travail. On a entendu ces mêmes propos de la bouche de M. Pétré Grenouillot. Donc il y a tout un courant politique qui est là pour servir de voie de transmission à l'État colonial, pour s'exonérer, pour exonérer l'État français et l'Occident plus largement de ce crime qu'a été l'esclavage. Aujourd'hui, on est devant une situation où il y a des négationnismes qui sont intolérables. Alors ça, ce sont
tous ceux qui ont été victimes du nazisme, là, c'est du négationnisme qui est intolérable. Et le négationnisme qui est tolérable, mais c'est à l'encontre de tous ceux qui sont d'origine africaine. Dire que l'esclavage c'était bien, mais c'est pas une apologie de crime contre l'humanité. Dire que c'est grâce à l'esclavage que nous sommes entre guillemets instruits, que nous savons parler français, que nous sommes des hommes et des hommes et des femmes responsables. Non, ce n'est pas une apologie. Donc il est clairement pour nous, il est clair que nous sommes directement les héritiers de cette histoire-là et que nous ne pouvons laisser prospérer de tels propos et de telles analyses qui sont pour nous une insulte à la mémoire de ces valeureux combattants qui se sont battus pendant des siècles et des siècles pour notre liberté. Une marche dédiée aux événements tragiques de mai 67 dans les rues de Pointe-à-Pitre, avec comme mot d'ordre « Fais mémoire mâché, fais conscience vancée ». Le LKP, à l'origine de ce rassemblement, a voulu mettre en avant les faits marquants de l'histoire de la Guadeloupe. Le reportage de Jessie Blanquet et Ronnie Maletti. Depuis plusieurs années, un phénomène prend de l'ampleur. La jeune génération a décidé de s'approprier son histoire et d'honorer la lutte de leurs ancêtres. Cela faisait bien longtemps que nous n'avions pas vu une foule aussi dense défiler dans les rues de Pointe-à-Pitre. L'appel du LKP a été entendu par un bon nombre, vêtus de rouge couleur de la Révolution, et venu célébrer la résistance de nos ancêtres qui se sont libérés de l'esclavage. Nous avons commémoré combat à les combattants à 1802 et combat à les travailleurs à mai 67. Et ça, c'est des pages à histoire en nous que tout le monde doit être connaître pour ne pas faire nous prendre l'eau mouchage pour l'être. Une marche bien cadencée et ponctuée de pauses, de la place de la Victoire en passant par Michael, la cour Montbruno pour ensuite rejoindre Bainbridge, une manière de saluer la mémoire des héros résistants célèbres ou anonymes. À ces murs inversiles, Sével Atida se sera épaillé. Ici dans le matin samedi 27 mai. Deuxième mois, nous avons honoré pendant nous avons passé là, c'est pour ça que nous avons été là, à gauche comme moi. À dans la clinique là qui était là. À présent, nous avons un bâtiment. Le Père Angèle. Quand elle disparaît, nous mangeons. Pour que l'île n'oublie pas son passé douloureux et parce que le combat pour la liberté continue, le 27 mai reste un jour de résistance contre toute forme d'oppression. Il y a 184 pays qui ont siégé à l'ONU. La Guadeloupe n'est pas ça. Nous sommes un peuple, nous sommes une nation et nous devons être contre tout peuple sur la terre, et bien prendre destin en nous. Et c'est pour ça, aujourd'hui, là, nous avons proclamé vive l'indépendance nationale, vive la pleine souveraineté du peuple guadeloupéen. Concernant les problèmes matériels aigus auxquels les gens sont confrontés, l'exemple du traitement par l'État français, ou plutôt du non-traitement, des problèmes soulevés en 2009 par le vaste mouvement qui s'est levé dans les colonies françaises contre la profitation, ça nous démontre deux choses, s'il en était besoin. La première, c'est que la profitation, c'est le paradigme colonial institué. C'est le système voulu, élaboré, réalisé. La deuxième, c'est que la profitation, ce n'est pas le système des descendants de colons. L'État français est devenu important par la colonisation. Les descendants de colons sont au cœur de l'État français, tandis que les descendants d'esclaves sont évidemment à la périphérie. Concernant maintenant la nature des réparations, le crime a été motivé clairement par l'appât du gain. La mise en place d'un mécanisme d'escroquerie a été rendue possible par la perpétration d'un crime contre l'humanité. Et la continuité de la perpétration de ce crime, elle est réaffirmée au présent chaque fois que des intellectuels souscrivent à une falsification de l'histoire qui vise à déporter le crime sur les victimes elles-mêmes. Et de ce crime contre l'humanité résulte en justice un droit imprescriptible à réparation. Et cette réparation, il va de soi qu'elle peut être que financière. Il y a eu spoliation, il doit y avoir restitution. Libre aux victimes de gérer ces fonds comme elles l'entendent, afin de catalyser le processus qu'elles mènent en permanence d'auto-réparation. Victimes, puisqu'en fait, nous avons affaire aux ayants droit de ceux qui ont subi ce crime
et qui n'ont jamais été dédommagés.